tous et bienvenue sur la Team Saki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy, encore une fois. Et oui, on aime toujours ce jeu, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. On est parti pour faire une nouvelle partie de Hogwarts Legacy. Et on va lancer cette game, allez c'est parti. Bon, il faut que je règle mon bouton parce qu'il y a de la poussière qui a dû rentrer dedans. Il faut que je la démonte. Pour voir. Mais c'est chiant à démonter des trucs comme ça. Alors je dois faire quoi? Ah ouais, je dois aller faire un cours de vol, le balai. Ah je l'ai. Let's go, on est parti. On est parti pour faire un vol de balai. Allez. Peu de courage. Oh oui, un balai. Allez, on va attendre ici. Hein. Voilà, j'ai dormi ici toute la nuit. Debout. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Ok, bah, j'ai un balai. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne Salut, ref. notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Oui. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Ok. Debout. Debout. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de Allez, dis debout. rabbé. Debout. Voilà, nickel. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Ok. Et si vous On entendez dirait mon le sifflet quand moment vous d'Harry êtes en Potter, vol, c'est. atterrissez tout de suite. Je peux écouter. Si elle siffle, faut que je. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont seulement la j'avais mon propre propriété de balai. l'école. Je veux les revoir en un C'est seul génial. morceau. Très bon équilibre. Et tout. Avec 3. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ok. Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Vous êtes dedans ou pas? Quelle vue! Bonjour. Belle journée pour voler. Ouais, ok. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Ah oui, bah j'ai pas rien moi. Trop facile. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. J'ai réussi! Vous avez vu un peu? Bravo. Eh, je peux te parler? Oui, qui veut me parler? Je t'ai vu voler à travers ces anneaux.
t'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Bah, il est Je pourri. crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Vas-y. Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. Attends. La visite va bientôt Il est commencer. où? Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Ouais. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste. Cool, je fais un tu petit trouves voyage. pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Il est parti vite, lui. Je suis en avant. Le cours est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Wouhou. Ah. Ok. Faut que je comprenne. Alors, où étiez-vous tous les deux? Nulle part. Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Je suis chouchou, je suis chouchou. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ah, j'en regrette rien non plus. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour, Monsieur Wix, c'est ça? Albie Wix à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares 13 diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Et du bon vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Comment ça va, un balai? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Cet article est d'excellente qualité. Oh, il est stylé celui-là. C'est quoi ce truc de merde?
Cet article est d'excellente qualité. Ce ballet fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère, même si le premier ballet venu sera toujours supérieur au ballet d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre ballet. Allez-y, j'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel ballet à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'amélioration en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel ballet. J'ai besoin que quelqu'un essaie un ballet pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre ballet. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les ballets à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Jure. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il a Réveillon. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Hominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Hominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Exactement. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses.
Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Ah oui, Confringo. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les... Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité... Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà! Je crois que j'ai compris. Je dois avouer que c'était amusant. Ouais, tu La m'étonnes. première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du porte au loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. C'est vrai. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft... Confringo! C'est ça.